Tout d'abord, je vais vous parler un peu de moi. Donc, je suis ce que maintenant je m'appelle je me décris comme personne en rétablissement. Avant, je ne disais pas ça. C'est pas quelque chose qui était familier pour moi, le concept du rétablissement ou des pères aidants. Mais j'ai eu une vie quand même pas facile. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles dans mon enfance, des traumatismes. Euh, j'ai eu beaucoup de difficultés, de défis tout au cours de ma vie. Puis, autant au niveau, maintenant que je peux analyser tout ça, c'est autant au niveau un peu des troubles de la personnalité, de comment j'étais au niveau de ma gestion de mes émotions, tout ça. Puis, autant au niveau plus tard de carrément des troubles qui ont été diagnostiqués, là, par exemple, troubles de l'humeur, la bipolarité. Et aussi, j'ai vécu une psychose qui est donc la composante psychotique qui n'est pas toujours présente dans les troubles de l'humeur ou dans la bipolarité. Moi, je l'ai vécu. Tout ça avec beaucoup, évidemment, d'anxiété de façon générale pendant toute ma vie et d'autres troubles connexes que je vous épargne les détails. Mais je suis familière avec beaucoup de types de situations au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer au cours d'une vie. Donc, je me qualifierais de personne aussi quand même très ouverte d'esprit et très intéressée par les autres. Et j'aime beaucoup écouter les histoires des gens, ce qui est très important quand on est parent aidant, d'être à l'écoute et d'avoir de l'empathie, évidemment. Donc, moi, c'est sûr que ça m'a toujours intéressé le côté humain, le côté psychologie. J'avais fait des études au cégep en psychologie. Puis, toutes ces difficultés-là, puis la maladie a fait que ça a beaucoup impacté mon parcours scolaire et professionnel. Je me suis ramassée dans un autre domaine qui était plus au niveau de l'environnement et du développement durable. Mais mon intérêt pour la psychologie est toujours resté. Puis j'ai tenté de reprendre des cours plus tard à l'université en psychologie et communication. Puis ça a été très difficile parce que plus que j'ai avancé dans mon parcours scolaire, plus que j'avais des difficultés d'apprentissage, on peut dire. Donc, ça a été tout un défi pour moi de faire le micro-programme. Et j'ai utilisé certains services de l'université, entre autres, pour m'aider dans ce parcours-là. J'ai réussi à faire les 4 cours du microprogramme, qui était vraiment un grand accomplissement pour moi parce que j'avais toujours voulu aller à l'université, mais ça ne s'était jamais vraiment soldé par un succès. Donc, j'ai par la suite travaillé dans le monde de la père aidance au niveau de la recherche, maintenant à l'Association des pères aidants. Puis aussi, je reviens intervenir et un peu participer au développement de ce micro-programme et de ses cours. Et donc, je suis en lien avec vraiment plusieurs pères aidants du Québec, ce qui est très intéressant. Puis, on forme une grande famille de personnes, finalement, qu'on partage tous une expérience vécue d'un trouble de santé mentale ou de difficultés, aussi toutes sortes de difficultés et de défis. Donc, j'ai appris le concept de rétablissement et de père aidance vraiment dans les dernières années parce que je n'avais jamais entendu tout ça. Donc, je vous souhaite un bon parcours. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon rétablissement de faire ce processus de formation-là et de continuer de rester en contact avec tous mes pairs. Donc, c'est très positif et je souhaite que ça vous apporte autant que ça m'a apporté.